Bonjour Internet, j'espère que vous allez bien. Nous allons nous rendre dans quelques instants dans un musée assez singulier situé dans le 6e arrondissement de Paris à l'université Pierre Descartes. C'est le musée de la médecine. Il a été construit en 1905 dans une ancienne bibliothèque et tout y est. 6 instruments de chirurgie, machines pour l'anesthésie, regardez. Les collections du musée les plus anciennes d'Europe sont présentées dans une pièce de 25 mètres de long aux fines boiseries et à la verrière imposante. Dans des vitrines, on peut y voir diverses pièces anciennes de chirurgie comme ces couteaux d'amputation datant de 1775. Au XIXe siècle, le chirurgien opérait son patient à domicile et venait avec sa trousse pour amputer par exemple une jambe. Bien sûr, sans anesthésie, puisqu'avant 1842, il n'y avait qu'une seule solution pour atténuer le supplice du malade, travailler à toute vitesse. La paralysie du membre était provoquée par la compression prolongée du nerf du bras et du nerf crural pour l'amputation de la jambe. Le rétracteur permettait de maintenir les chairs et faire un beau moignon. La prothèse en est à ses balbutiements mais ingénieuse. Elles étaient souvent mécaniques et permettaient aux patients de retrouver leur mobilité. Petite parenthèse historique, voici un clister, outil utilisé pour des lavements purgatifs. Louis XIV lui donna ses lettres de noblesse et en usa allègrement. Le lavement élémentaire était composé d'un demi-litre d'eau tiède introduit dans le rectum, fini les constipations. D'autres curiosités s'offrent aux visiteurs, à l'instar de la machine type Ramsden du 19e siècle électrostatique. C'était plus un objet de curiosité pour l'époque. Toute la cour de Louis XV se fait électriser. L'électricité statique était recommandée pour le traitement des maladies nerveuses, les rhumatismes, les névralgies. Le malade est assis sur un tabouret isolé et relié à la machine par un tube métallique. Voici une table pour des examens gynécologiques et à opération de 1890, modèle pour cabinet et clinique. Au XVIIIe siècle, les dentiers étaient en porcelaine ou en os d'hippopotame. Pour extraire les dents, voici des clés d'extraction, pinces et davier. Ici le polygraphe portatif dans sa boîte d'acajou avec un explorateur à tambour pour la pulsion du cœur. Côté ophtalmologie, voici un tableau du professeur Félix Terrien reprenant les maladies des yeux. La maladie la plus fréquente était la cataracte, dont voici les instruments pour opérer de Jacques Daviel. En 1846, Morton, un dentiste américain, décide d'utiliser l'éther pour l'ablation d'une tumeur. Et cela fonctionne. Ce sont les débuts de l'anesthésie. Protoxyde d'azote, chloroforme, ce masque appelé l'ombre d'âne sera très utilisé. Les produits étant mal dosés, cela provoque parfois la mort. En 1942, on adopte le curare, toujours utilisé de nos jours. D'autres objets sont à découvrir au musée de la médecine, allant des instruments de chirurgie réunis par le doyen Lafaille aux pièces qui couvrent les différentes branches de l'art opératoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures. Ciao!